Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Il y a aussi des historiens qui ont écrit des livres sur le fait que Jésus avait été en Égypte et avait appris la médecine, et qu'il avait donc des capacités de guérir des gens. Vous revenez en arrière, vous êtes en capacité de guérir une cataracte, c'est-à-dire de rendre la vue à quelqu'un parce que vous savez quoi faire, avec l'application d'un onguent, etc. Bon bref, vous le faites, mais les gens connaissent pas la médecine. Bah pour eux c'est un miracle, vous voyez. Alors après, ne confondez pas le Jésus historique et le Jésus des miracles. Ce que je veux vous dire par là, c'est que marcher sur l'eau, bon, ça, écoutez, on n'a aucune trace historique, c'est pas parce que c'est écrit dans l'évangile que c'est vrai. Multiplier les pains, c'est la même chose. Réveiller Lazare qui est mort. Là aussi, vous avez un livre, alors de mémoire, je sais plus, je l'ai dans ma bibliothèque, mais je crois que le titre c'était Jésus le guérisseur. Et c'est un médecin qui est historien, qui en fait est médecin, mais a fait des études d'histoire. Et c'est un livre très sérieux, où il a analysé chaque miracle et il y a apporté son point de vue médical. Le fait qu'il réveille Lazare, par exemple, lui, il a expliqué que si Lazare était dans une situation de coma profond, enfin après il y a des phénomènes, moi je suis pas médecin, mais tout un tas de phénomènes qui font qu'on a l'apparence de la mort, et qu'à ce moment-là, Jésus se pointe et le réveille, eh bien effectivement, pour tout le monde, il a réveillé un mort, donc on est dans le miracle. Tout ça pour vous dire que il suffit pas de dire « il a fait des miracles », hein, ou de chanter Seigneur Jésus, parce que je rappelle que Jésus lui-même le dit, hein, qu'il sert Dieu, il dit pas qu'il est Dieu. Parce que j'ai aussi vu des vidéos, je suis Dieu, Jésus est Dieu, enfin Jésus dit qu'il est Dieu. Non. Après, allez pas me chercher le logos, la parole était au début, le commencement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du fait qu'on peut faire une démonstration qu'il n'est pas Dieu, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire que, comme il a accompli des miracles, après, derrière, il y en a plus. Parce que vous avez l'Église catholique qui a inventé des miracles en sanctifiant des personnes, Saint Anastase, Saint machin, Saint truc, Saint François, tout ce que vous voulez. Alors, soit ils vont les sanctifier parce qu'ils ont accompli des actions tout au long d'une vie pieuse, et après aussi, il y a des supposés miracles que personne n'a jamais vus. Après, c'est pas parce qu'on dit qu'on a vu la Vierge dans une grotte à Lourdes que c'est vrai. Mais vous voyez, tout ça fait que cette dimension miraculeuse qui disparaît laisse quelque part orphelin, intellectuellement parlant, des milliers, voire des millions de personnes. Donc après, il y a de la facilité à vouloir reproduire ce phénomène. Et là, vous en avez un exemple. Je mets quelqu'un à qui je dis, tu vas faire l'acteur devant tout le monde. Tu vas te tordre par terre et tu vas t'humilier. Et moi, je vais venir, avec la voix, et hop, t'es libéré. Ça s'apparente à un miracle. Les gens ont besoin d'espérance dans le désespoir de leur vie. Parce que quand vous côtoyez les gens qui ont un confort matériel, qui sont dans une situation d'opulence, et ils vont pas faire ça. Ils vont pas se tordre par terre, banana. Ils vont peut-être aller à l'église, vous allez me dire. Il y a pas de sujet. Ils ont le droit d'y aller. Mais ils vont pas être dans ça. C'est-à-dire que quand moi je côtoie des gens qui ont vraiment des situations matérielles importantes, et ils sont pas dans ça. Pas du tout. Après, leur foi, on la connaît même pas, à la limite. Vous voyez ? Leur foi, c'est de l'intime. Ils ont pas besoin d'aller faire des spectacles.